Velours sur sa voix, mensonge sous son aïère. Les radios ne dorment pas, elles veillent à voix basse. Quand la dernière pastille sponsor quitte le conducteur et que les auditeurs déposent leur insomnie sur les standards, le bâtiment change de langue. Le jour parle en conférence de programmation, en habillage, en jungle qu'on paie un rebrousse-poil. La nuit parle en roulement de compresseur, en véhumètre qui respire, en silence détecté que l'automation promène en laisse. Les studios sont des aquariums, on y regarde vivre des poissons qui savent parler. Le voyant rouge en ailleurs n'est. Je m'appelle Marc, chef d'antenne de nuit. À ma ceinture pend un trousseau qui cliquette comme des jungles mal coupées, une clé de secours qui sait ouvrir sans raconter, un chiffon pour les fadés qui collent aux bouches, et un stylet pour la console Axia dont les boutons ont plus de mémoire que certains humains. De mon pupitre, je vois tout, la salle de rédaction déglinguée, le couloir où les voix vont s'échauffer, le studio que j'aime comme on aime un chien fidèle, le bec qui boude quand on le délaisse, la régie où dorment des casques qui ont entendu. Clara, ma femme, alors fabriquait des nuits où la lumière n'a pas besoin de s'excuser. Productrice d'événements, elle apprenait aux projecteurs à ne pas tomber amoureux d'eux-mêmes, au buffet à avoir l'air d'avoir eu l'idée, aux invités à se croire indispensables sans devenir fatigants. Le mercredi, quand nos orbites consentaient à se croiser, elle passait le sas en levant la main vers la caméra, entrait en chaussons de velours dans le studio, s'asseyait sur la console comme sur un bord de lit, la jambe balançant au-dessus des fadets. Elle glissait. Le premier signe ne fut pas un coup de cymbale. À 02H12, l'automation a marqué une transition manuelle dans le conducteur de la nuit, une micro-coupure de 0,8 secondes, un hoquet que personne ne déclenche à cette heure. À 02H13, le silence détecté s'est réveillé sans raison, puis s'est rendormi comme un enfant. À 02H14, le log de la console a noté fadé 3 Mika en 3 secondes, pas davantage. Le matin, sur le filtre anti-pop du Mika, j'ai vu un cerclage rouge, une fine boule. 2 nuits plus tard, la même minute est revenue mâcher ma nuque. À 02H12, même transition manuelle. À 02H13, une reverb qu'on n'utilise jamais à cligner, roll à 24 dB, le genre de mauvais goût dont j'ai honte pour les autres. Sur le pupitre, un casque reposait à l'envers, mémoire d'une précipitation étrangère. Et sur le côté du pop à hauteur de lèvres, un nouveau rouge, menthe claire, insolence de comptoir. Mes omoplates ont compris avant mon front. Je ne suis pas policier, je suis un homme d'ondes et de patience, mais je crois aux traces. Dans l'armoire des ateliers scolaires, on garde une poudre fluorescente pour apprendre aux lycéens que les mains parlent plus que leurs propriétaires. J'en ai soufflé un soupir sous la poignée du studio A, une lune sur le bouton d'armement du REC, un baiser sur le dos du fadé de Mick A, là où l'index vient toujours se reposer. J'ai glissé un fil de pêche monofilament, presque invisible entre la porte coupe-feu et son dormant, juste assez tendu. Clara est arrivée plus tard, bouche ambre, robe qui décidait de ses plis comme une femme qui n'avait plus peur d'elle-même. Elle a bu une gorgée dans ma tasse en inox, a grimacé d'une tendresse qui sait qu'on ne change pas la nuit au café, et a posé sa paume sur mon sternum, l'endroit où je range mes urgences. Tes studios ont des manières d'hôtel ce soir, a-t-elle glissé. Elle regardait le voyant en arrière comme un juge. Ils rêvent trop, ai-je dit. Je leur remets des procédures jusqu'à ce qu'ils se rendorment. Ma main a trouvé sa place au flanc de sa gorge, pas pour tenir, pour être tenue. Elle s'est adoucie, non comme on renonce, comme on choisit. On devrait l'avoir, elle a dit. La conversation, j'ai soufflé, homme qui baptise ses bêtes pour leur couper les dents. Ouverte, et elle a posé le mot entre nous comme on pose un verre, pas la foire, pas la cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie, on se dit avant, pas après, on se garde en premier, préservatif comme religion, notre lisse frontière, le studio a son regard à caresser la vitre sanctuaire. J'ai fait la blague mauvaise, me voilà sacristain d'un voyant rouge, et sa bouche m'a rendu muet de la meilleure façon. Nous avons signé au seul endroit qui ne prend pas de notes, la peau. Au matin, le fil de pêche gît sur la moquette, moustique repu. Sous la lampe UV, des croissants pâles sourient à la poignée, au bouton REC au fadé 3.
et coincée dans la rainure d'un panneau acoustique, une épingle à cheveux en métal bon marché, brillante comme une promesse pressée. Clara dompte ses cheveux avec des épingles noires, modestes comme des conduites. L'autre aimait l'étincelle. Le nom de l'autre entra par la grande porte, celle où l'on pose les esquives pour avoir l'air de s'excuser. Nolan Sorel, podcasté Star Capsule La nuit nous appartient en direct, repérage nocturne, tease vidéo pour les réseaux. Il avait la barbe calibrée, la casquette honnête des hommes qui veulent paraître jeunes, et la politesse épaisse de ce que les caméras ont habitué à tout. Il a serré ma main avec la fermeté de celui qui confond accès et permission. On dit que votre studio respire comme une cabine de bateau, il a dit. Il ne pardonne pas la vantardise, ai-je répondu. Il a souri au bon endroit. Ses yeux ont glissé vers la console, cheval qu'on lui promettait sans licol. À la maison, la bouilloire a sifflé sa phrase. Clara a posé la paume à plat sur la table, doigts alignés comme une régie. J'ai utilisé le mot que je t'ai demandé, et elle a dit, elle ne rapetisse pas, elle tient. Je n'aurais pas dû entrer ça dans tes murs, je ne recommencerai pas ici. À quelle heure j'ai demandé, homme qui vit de logs et de densité. Ce n'est pas l'heure qui lave, et elle a dit doucement. Elle avait raison. Je l'aimais encore de la bonne façon, celle qui n'aide pas à choisir. Nous avons tenu quelques semaines comme des citoyens appliqués d'une fragile république. Clara parlait avant. Je rangeais la poudre au fond du tiroir des choses qui savent trop. Nolan promenait sa politesse dans nos couloirs, un vidéaste collé aux épaules, le micro en bandoulière. Le studio respirait à nouveau comme un thorax qu'on a cessé de presser. On y croit toujours un peu à la paix qu'on fabrique soi-même. Le jeudi revint têtu, 02H12 bypass de la porte du studio à 4 secondes, 02H13 roll à cligne, 02H14 sur le pop un rouge mentholé. Dans le bac sous la console, un embout d'oreillette transparent dormait au milieu de poussière d'aimant, genre qu'on porte pour avoir l'air indispensable. La caméra du couloir avait gardé une silhouette trop nette pour l'innocence, trop floue pour la justice. Je n'ai pas coupé l'antenne cette nuit-là. J'ai laissé le monde tenir avec ma voix pendant que ma... Nous nous sommes séparés sans armes, sans phrases qui veulent gagner. Clara a pris un 2 pièces à 10 minutes, balcon sur un basilic qui se prend pour un ficus. J'ai gardé ma tasse et bréché mon chiffon, mes gestes. Elle a pris la bouilloire volubile. Déteste-moi propre, elle a demandé. Si tu ne peux pas, range-moi dans un tiroir où tu ne vas pas tous les jours. J'ai des étiquettes, j'ai promis, je m'y suis tenue presque bien. Le travail m'a recousu avec du fil qui sent l'ozone et le scotch neuf. Une horloge NTP a décidé d'inventer son propre temps, je l'ai rappelé à la seconde, comme on rappelle un chiot à son nom. Un jeune animateur a confondu micro-cravate et micro d'amour, je lui ai appris que l'un sait survivre à la sueur, l'autre pas. Un compresseur a voulu jouer au poète, je lui ai remis la pro en poussant le ratio sans méchanceté. Je dormais par tranches, j'apprenais à aimer ma fatigue comme un camion satellite qui revient toujours à l'heure. C'est dans le local des racks, entre les becs qui clignotent et les câbles qui pensent à haute voix, qu'Inès est entrée dans mon air. Technicienne transmission envoyée par la régie réseau pour notre pylône capricieux, elle est arrivée avec une mallette qui ne se vantait pas, un chignon tenu par un petit tournevis, et des mains qui connaissent la différence entre serré et écrasé. Elle sentait la peau après la pluie et l'alcool propre. Sur son majeur, une cicatrice claire, laissée par un connecteur N trop pressé. Nous nous sommes vraiment rencontrés à 03H quelque chose, sous le murmure des ventilateurs qui font semblant d'être la mer. Inès a posé l'oreille contre un rack, a tapoté du dos de la phalange, a souri à un switch comme on rassure un animal fidèle. Ça demande du respect, pas de la force, elle a dit au métal, pas à moi. Tout le monde demande ça, ai-je murmuré, et j'ai tenu la lampe sans qu'elle me le demande. Nos doigts se sont frôlés quand elle a repris la clé de 11, l'électricité a trouvé la bonne masse. Le premier baiser a eu lieu dans l'ascenseur de service, entre la régie et le quai de livraison, pendant un test que nous avons, disons, prolongé avec conscience. Elle a posé sa paume sur mon sternum, contact léger exact.
J'ai placé ma bouche au creux sous son oreille, le pays d'où les phrases démissionnent, et j'ai respiré longtemps, doucement, jusqu'à sentir sa mécanique changer de métier. Elle a gardé les yeux ouverts, non par défi, par joie de constater que le monde tenait pendant que nous, non. Ma main a trouvé sa place au flanc. Avec Inès, la précision s'est mise à porter des gestes de tendresse. Elle aime quand mon pouce repose sur l'artère de son poignet, que je m'interdis la hâte, que je l'écoute. Elle vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré qui domine le studio B, rideau tiré. Laides apprivoisées montent dehors. Du bout de l'ongle, elle dessine sur mon avant-bras des schémas d'antenne qu'elle n'a pas besoin d'écrire. Ma peau se souvient mieux que le papier. Nous avons posé des règles que le bâtiment pouvait bénir, pas sur la console. Si vous attendez une vengeance, vous serez déçus. J'aurais pu monter un dossier, log d'accès, poudre sous bouton, embout d'oreillette rouge mentholé. J'aurais pu chuchoter un chroniqueur que la star du podcast confond studio et confessionnal. J'aurais pu apprendre à Clara que les voyants rouges ne pardonnent pas l'orgueil. Mais une radio est un sanctuaire pour la fatigue des autres, celle des voix qui tiennent la nuit, des oreilles qui cherchent une main dans le noir. Je refuse d'en faire un hôtel à ma fierté. Et puis, Inès me préfère quand je sens la pâte. Clara et moi avons réappris les phrases sans croc. Elle a gardé un contrat pour organiser notre nuit des ondes, parce qu'elle est excellente et que je ne suis pas assez petit pour saboter une lumière qui tient. Parfois, elle m'envoie la photo d'un basilic insolent ou d'un micro vintage qui aurait pu être le nôtre. Je réponds avec un screenshot de VU Maître Sage. Fière de toi, elle a écrit un soir où j'avais sauvé un direct d'une coupure fibre en bricolant une liaison qui ferait rougir l'URSSAF. J'ai laissé les mots se poser, ils n'avaient. Nolan traverse encore nos couloirs, casquette vissée, phrase prête. Nous nous sommes croisés près de la café. Il a levé 2 doigts, salut trop militaire pour être humain. Beau temple du son, il a dit. Il se tient tout seul, ai-je répondu. Moi j'archive. Il a souri avec la bouche qu'on lui paie pour et a laissé la porte amortir sa silhouette. Les nuits ont continué leur métier. Une voix a tremblé, je l'ai tenue avec un lit de musique comme on tente une couverture. Un retour studio a sifflé, je lui ai expliqué d'un geste la politesse. Un jeune a confondu parler et remplir, je lui ai appris à se taire à l'antenne comme on apprend à respirer. Je dors mieux depuis que je ne peux pas tout. Je préfère ce que je tiens à ce qui prétend tenir sans moi. Parfois, je me réveille dans la petite chambre au-dessus de la régie, à une heure qui refuse de se nommer. Si la jambe d'Inès repose sur ma cuisse comme une virgule posée juste, je place ma main contre sa gorge et j'attends le soulèvement qui dit oui. La différence entre une fin et un achèvement a une température. Ma paume la mesure mieux que ma langue. Des mois après que la poudre a regagné le tiroir des objets qui en savent trop, la station a organisé sa soirée au cœur de l'antenne. J'ai mis du noir parce que le noir pardonne au néon. Clara tenait un micro sous une rampe apprivoisée, ses cheveux plus courts racontaient une décision propre. Elle est douce, a-t-elle demandé sans dire Inès parce que nous savons, désormais, tendre les noms, pas les lancer. Et elle est précise, ai-je dit. C'est ma façon de nommer le bien, précision comme tendresse. Soyez bon, et elle a répondu, non une bénédiction, un mode opératoire. Nous avons trinqué à l'eau. L'eau ne ment pas dans une maison qui vend la nuit. Au fond, Nolan racontait sa légende à des partenaires qui voulaient croire qu'ils avaient la même insomnie. Il riait, il lui pardonnait d'avance, qu'ils gardent leur indulgence. Moi je préférais fermer un canal, remercier d'une paume une console qui avait bien tenu, accepter la main d'Inès sur mon sternum, non pour vérifier la tension, pour reconnaître la continuité. Les radios n'ont pas de morale, elles ont des niveaux, des tolérances, des gestes exacts. Au nouveau qui passe, je dis ce que je me répète quand le voyant exagère, aligne, écoute, parle, garde le sanctuaire sacré, ne laisse pas un pop fileté porter ta colère, garde des traces, pas des rancunes, et souviens-toi que ce qui sort d'ici a quitté des bouches qui n'attendront pas que tu pardonnes pour continuer. Avant l'aube, j'aime ma dernière ronde comme une chanson qui connaît mon pas.
Je passe la main sur le flanc de la console comme on flatte un vieux chien. Tout en ordre, je souffle au talquis qui est un autre nom pour ma cage thoracique. Les voyants me rendent leur verre modeste. Je coupe dans l'ordre les prétentions du bruit. Je tourne la clé, mon métier plié dans un geste honnête et je monte sur le toit. Parfois Inès m'y attend, un crayon coincé dans ses cheveux, des mèches qui gardent l'odeur d'ozone et de savon. Elle pose sa paume sur ma poitrine comme on touche une machine qui a prouvé sa bonté. Je remets ma bouche à sa place là où les phrases apprennent à respirer et je garde la seule vérité que j'ai décidé de porter comme un badge secret. Les sanctuaires se fabriquent, l'amour est un carnet d'entretien, je n'utiliserai pas le studio pour exposer ma vengeance. Si à 02H12 la console tousse encore, je le verrai. Je déciderai.